Tunawasalimia kwa asubuhi ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous vous saluons ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni neema kubwa kupatikana mbele ya uso wa Bwana. C'est une grande grâce de se retrouver devant la face de l'Éternel. Sababu ninajua ya kwamba mili ambayo tunabeba haipendake vya Mungu. Parce que comme vous le savez, nos corps ici n'aiment pas les affaires de Dieu. Kuona mumeshinda mwili, mumefika mahali hapa ni jambo la kushukuru Mungu. Voir que vous avez vaincu ces corps, c'est vraiment une grâce et vous devez donner grâce à Dieu. Na Mungu apate kupewa sifa kwa kulinda ndugu yetu Obondo. Et que Dieu soit loué d'avoir protégé notre frère Obondo. Nafurahi tena kukuona ndugu mpendwa. Je suis content de te revoir encore bien-aimé. Jina la Bwana lipewe sifa. Que le nom du Seigneur soit loué. Mpokee salamu za wandugu wengi, wadada wengi huko Goma. Recevez beaucoup de salutations de nos frères et sœurs de Goma. Wale wenye wanatutia nguvu na moyo vile vile wanawasalimia katika Bwana. Ceux-là qui nous encouragent, ils vous ont salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na msalimie salamu za mke wangu Sara katika Bwana. Recevez aussi les salutations de mon épouse Sarah dans le nom du Seigneur. Tunashukuru Mungu kabisa kutuchunga miongoni mwenu. Nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés parmi vous. Na Mungu anazidi kujizirisha ndani ya kazi. Et Dieu continue à se manifester dans l'œuvre. Jana tulikuwa na mkutano wa Injili wala conférence évangélique. Hier nous avions la conférence évangélique. Na zaidi ya watu 10 walipokea Bwana. Plus de 10 personnes ont accepté le Seigneur. Tulishukuru sana Mungu. Nous remercions beaucoup notre Dieu. Na leo tutaweza kumaliza mkutano wa Injili. Aujourd'hui encore nous allons clôturer la conférence évangélique. Rongai ya Asiana. Rongai à Asiana Garden. Itakuwa na saa 15. Ce sera à 15h, saa 10. Okay. Basi Mungu apewe sifa sana. Que Dieu soit richement loué. Tunazidi kupata appel ya kule kama Kakamega. Nous sommes en train de recevoir des appels de Kakamega. Sijue vitakuwa namna gani. Je ne sais pas comment ça sera. Lakini ikiwezekana ninaweza kuwalaga hapa siku ya mercredi. Et si cela est possible, je peux venir vous dire au revoir le mercredi prochain. Ikiwa mapenzi ya Mungu. Si cela est la volonté de Dieu. Sababu ile Monday ya kufuata tutaweza kusafiri kurudi nyumbani Goma. Parce que le prochain lundi, donc le lundi à 8, nous pourrons voyager pour retourner à Goma. Le lundi à l'été. Et ce sera le 2, donc tarehe 2 mwezi wa Juni. Le 2 juin. Ndio programme ya ndege tuko nayo. C'est là le programme de l'avion que nous avons. Ikiwa mapenzi ya Mungu. Si cela est la volonté de Dieu. Muzidi kutulombea. Continuez à prier pour nous. Tunawapenda sana. Nous vous aimons tant. Amen. Amen. Hivi tutasimama. Ainsi donc, mettons-nous debout. Tufungue Biblia zetu. Ouvrons nos Bibles. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Dans 1 Corinthiens. Sura yake ya 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Tutasoma versi ya 15. Nous lirons le verset 45 à 45 mpaka 50 jusqu'à 50 hamsini. Tusome katika jina la Bwana. Nous lirons dans le nom du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa kiumbe hai. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Adamu wa mwisho akawa roho yenye kuhuisha. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Lakini kilicho cha kiroho hakitangulii, bali ule wa asili ndiye huja mbele ya yule wa kiroho. Le premier homme est tiré de la terre et terrestre, et le second homme et du ciel. Mtu wa kwanza aliyetolewa katika mavumbi katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Tel est le terrestre, tel sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tel sont aussi les célestes. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo wao walio wa mbinguni. Et de même que nous avons porté l'image des terrestres, nous porterons aussi l'image des célestes. Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. Ninachokisema ndugu zangu ni ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kuurithi kutokuharibika. Baba mpendwa, Bien-aimé Père, chini ya damu ya mwana wako Yesu tutazamie. sous le sang de ton fils Jésus-Christ, regarde-nous. Tuko wenye zambi waliokolewa kwa neema. Nous sommes des pécheurs qui ont été sauvés par la grâce. Utujie msaada Baba. Viens en aide au Seigneur. Jinsi ulishinda pale Tel que Kalvari, tu as vaincu au calvaire, utupatie ushindi wako. donne-nous ta victoire. Kupitia maneno haya, Au travers de ces paroles, uwe mtafsiri wa neno lako sois mwenyewe, l'interprète de ta parole. na utufanye chombo kwa mikono yako. Et utilise-nous comme Kanisa ton lako instrument, lipate pour que kujengwa ton église soit édifiée. katika jina la Yesu Kristo. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tunaweza keti. Nous pouvons nous asseoir. Ndiyo. Ndiyo, nasema tunawapenda sana. Je dis que nous vous aimons beaucoup. Wakati ninaona wa vijana wetu, Lorsque je vois nos jeunes, kama vile nilitangulia kusema nilipofika mahali hapa, tel que je l'avais dit avant et que je suis arrivé ici, inanikumbusha wakati nami nilikuwa mwamini kijana. ça me rappelle quand j'étais un jeune croyant. Tulishakapita muaje mulipita ndani. Nous sommes passés par l'âge où vous êtes, Hii kizazi cha mwisho, mais ce dernier âge, jeunesse iko mu shida kubwa la sana, jeunesse ou vijana, ils sont dans beaucoup de problèmes. sababu kwa wakati wetu hakukukua internet. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas d'internet. Shetani uko naye mumikono, shetani uko naye mushambre yako. Vous avez le diable partout. vous avez le diable partout. Fasi yote mnapita, Partout vous passez, hakuna fasi ya kujificha il n'y a pas un endroit où se cacher, isipokuwa chini ya damu ya Yesu si Kristo. ce n'est que sous le sang de Jésus-Christ. Haleluya. Amen. Na ninaamini ya kwamba Bwana atafanya Et kazi je crois que le Seigneur fera son œuvre. kama vile nilivyowaambia, mkiwa nuru ya ulimwengu. Tel que je vous l'ai dit, si vous êtes la lumière du monde, Hapa Nairobi mko na responsabilite kubwa, vous avez une très grande responsabilité ici à Nairobi kwa kuweza kumulika nuru ambayo pour mumepata, refléter cette lumière que vous avez reçue. ili wandugu wa Kenya na wapate kujua chenye Mungu iko nafanya kwa hii wakati. Pour que les frères kenyans puissent savoir et qu'ils sachent ce que Dieu fait en ce moment. Ni Mungu atatumika kupitia nini? C'est Dieu qui fera cette œuvre à travers de Me vous. wakati munaishi maneno ya Mungu, Mais lorsque vous vivrez la parole de Dieu, Mungu awabariki et Dieu sana. vous bénisse richement. Tunataka tuzungumuze kuhusu uumbaji upya, la nouvelle Nous création. voulons parler de la nouvelle création, Uumbaji mpya. Uumbaji upya. Uumbaji upya, la nouvelle création. Mungu iko na umba bupya katika mwingine ya Nairobi, na watu wa Nairobi hawana habari. Dieu est en train de créer de nouveau et les gens de Nairobi n'ont pas cette nouvelle-là. Katika mwingine ya Nairobi, Dans la ville de Nairobi, Mungu
iko naumba bupya. Dieu est en train de créer. Na wakaaji wa Nairobi Et les habitants de Nairobi hawana habari. ne savent rien de Na cela. Mungu iko natenda kazi katika mwingine Et ya Dieu Nairobi. est en train d'œuvrer dans la ville de Nairobi. Oui. Oui, Ndio ndio. maana tunataka tuangalie ile uumbaji upya. C'est pourquoi nous voulons voir cette nouvelle création. Mungu iko na mpango juu yako. Dieu a un plan pour toi. Mungu iko na mpango juu yako. Dieu a un plan pour toi. Wengi walikufa, Beaucoup sont morts. mimba za wengi zilitoka. Il y a eu beaucoup d'avortements. Shida, wengi walipata shida. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Mais pourquoi wewe ungali unaishi? Mais pourquoi toi tu vis encore? Hauishi kwa kuishi tu. Tu ne vis pas pour vivre seulement. Mais Mungu iko na mpango juu yako. Mais Dieu a un plan pour toi. Inaomba ufahamu mpango wa Mungu juu yako. Tu dois savoir quel est le plan de Dieu sur toi. Ni kweli. C'est vrai. Biblia La inasema Bible dit kila kitu Mungu alikiumba kwa shabaha. tout ce que Dieu a créé Kama avec un tunaweza objectif. kusoma na huenda katika kitabu cha Mezali Si nous pouvons lire 16 cela dans Proverbe 16, Mezali, dans Proverbe chapitre 16, oui, Mezali 16 Proverbe chapitre mstari wake wa 4. au verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata wabaya kwa siku ya ubaya. Mungu alifanya kila kitu kwa kusudi lake, kwa lengo fulani. Dieu a fait toutes choses pour une certaine but. Na Mungu iko. Dieu est en train. Kama Mungu ataweza kuhukumu waovu, Et Dieu condamnera les méchants. inaomba wale waovu wakuweko, Il faut qu'il y ait ces méchants-là wanatimiza mapenzi ya Mungu. et qu'ils accomplissent sa volonté. C'est vrai. C'est vrai, ni kweli. Mungu aliweza kuinua kuendurcir le cœur de Pharaon, Na Mungu aligumisha, alitia ugumu moyo wa Farao ili nguvu za Bwana zipate kuonekana, pour que la force, le pouvoir de Dieu puisse être manifeste. mkono wa ushindi wa Bwana upate kuonekana juu ya La Israeli, main puissante de l'Éternel puisse être manifestée en Israël. ili Farao akuwe mgumu. Il a fallu que Pharaon soit Mungu endurci. anafanya chenye anapenda. Dieu fait ce qu'il veut. Akafanya moyo wa Farao kuwa mgumu, Il a endurci les cœurs de Pharaon ili wana wa Israeli wapate kupita katika bahari nyekundu, pour que les enfants d'Israël puissent traverser na wapate kuona nguvu za et Bwana. qu'ils puissent voir la puissance de Dieu. Amena. Amen. Waovu wako Les pale. méchants sont là. Kama kuko waovu, S'il y a des méchants, kuko wenye il haki. y a aussi des justes. Amena. Amen. Kama kuko wenyewe wataangamia, S'il y a ceux-là qui seront sike kuko wenyewe wataokolewa. ceux-là qui seront sauvés. Haleluya. Kama kuko giza, S'il y a la ténèbre, kama kuko giza, il y a des ténèbres. quelque fasi fulani kuko Quelque nuru. part, il y a la lumière. Kama kuko wenye wanatembea Il y a mugiza, ceux qui marchent dans sike les fasi ténèbres. ingine kuko wenye wanatembea kama nuru. Autre part, il y a des gens qui marchent dans la lumière. Haleluya. Kama kuko uongo, S'il y a le mensonge, sike fasi ingine kuko kwenye kuko c'est kweli. qu'ailleurs, il y a quelque part où il y a la vérité. Kama kuko Il kifo, y a la mort. tunaona nilipita voyons. kwenye makaburi pale, ndio fasi gani? J'ai traversé quelque part où il y a des cimetières. Oui. Langata. 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 Niliona makaburi pale Langata, J'ai vu des cimetières à Langata. watu wanalala pale, Les gens sont morts là-bas. kifo Il y iko. a la mort. La mort existe. Amena. Amen. La mort c'est une réalité. Kifo ni hakika, ni halisia. Oui, c'est une réalité. Ni halisia. Kifo iko. Kifo kiko, il y a la mort. Kumbe la mort c'est une réalité. Kama vile kifo ni La vie éternelle aussi est une réalité. et aussi la vie éternelle est une réalité. Ni Amena. Jinsi kifo ni uhakika, que la mort est une réalité. unaweza kufika pale kwenye shamba la wafu Langata, Tu peux arriver là au cimetière de Langata, unaona uhakika ya tu kifo, vois la réalité de la mort. na njoo vile C'est la même chose. uzima wa milele La vie éternelle. haina hadithi, Ce n'est pas une c'est histoire. une réalité. Hakika.
Amen. Amen. The life is reality. La vie éternelle c'est une réalité. Alléluia. Amen. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Ndio maana C'est pourquoi maneno hayo tunaenda ces kuyazungumzia. paroles que nous allons parler maintenant. Wakorinto tulisoma sura Nous avons 15. lu dans 1 Corinthiens 15. Eh, c'est vrai. C'est vrai, ni kweli. Ndio napenda kusoma Biblia. J'aime lire la Bible. Wangapi wako na Biblia? Watie hizo Ils yulu. peuvent manifester ça. Chacun qui a sa Bible. Hata nawe kama na uko nayo mtelefone, tia Même si telefone yako tu hiyo. as ta Bible dans le téléphone. OK, mtelefone. Tu peux manifester ça. Munashikaza kameme na Ah, quand Nairobi. même, je vois à Nairobi, vous vous efforcez. Ya Longai c'est grave. À Rongai, c'est terrible. Nilikosa mabiblia J'ai kabisa. manqué des Bibles. Nilikosa J'ai mabiblia. manqué des Bibles. C'est ça la parole de Dieu. Hilo neno la Mungu. Nchi ya Kenya iko na constitution. Dans le Kenya, il y a la constitution katiba. Katiba ya nchi. Na si katiba ya mbinguni. Mais notre constitution céleste, Ni hii kitabu Biblia. c'est livre ici la Bible. Jo utakuta mpango wa Mungu kwa mwanadamu. C'est là-dedans qu'il y a le plan de Dieu pour l'homme. Amen. Mais koma unaweza kuwa muishi ya kumbingu na uiwe katiba ya mbinguni? Savoir la constitution d'ici. C'est pourquoi nous devons lire la Bible. Alléluia. Ni Biblia takatifu. La Bible est sainte. Ni maandiko Ce sont matakatifu. les saintes écritures. Unapofika Israel, Lorsque vous arrivez à Israël, unaona wazi. vous verrez clairement Yenye tunasoma ce que nous lisons ndani ya dans Biblia la Bible. unaviona wazi kwa macho Vous yako. le verrez clairement avec vos yeux. Tunaamini neno la Et nous kweli. croyons dans la parole vraie. Amen. Amen. Ndio. C'est vrai. Munasikia mulima Hermone iko. Vous apprenez la montagne des bons, ça existe. Mulima wa mageuzi iko. La montagne des transformations. Mulima Goligota La iko. montagne de Golgotha, ça existe. Mulima wa Mizeituni La iko. montagne des Oliviers, ça existe. Unaweza enu naiona Afrika. Vous arrivez là-bas, Unaangalia. vous voyez, Unapofika Mugalilaya, lorsque vous arrivez à Galilée, unaona matrasa de Jésus. vous voyez des traces de Jésus. Kwenye Yesu alipita, Jésus est passé. nilifika Je Nazareth, suis arrivé à Nazareth, kukilima yabo Yesu, sur le mont là de Jésus. nikaangalia jinsi Maria na Martha, Marie na Joseph walikuwa wanaishi. Je vis comment Marie et Joseph vivaient. Niliona kwenye walikuwa wanafinyanga les raisins. J'ai vu là où on pressait les raisins. Katika kive alijiwe, Ndani ya chungu ya jiwe. kwenye walikuwa wanafinyanga Là où il marchait, là où il kwa kutumika kazi ya raisin pour faire les pressoirs, wapate kupata vino. afin qu'ils aient le vin. Namna kwenye walikuwa wanalima ngano. Et comment, là où même ils cultivaient le blé, Nilingia mu nyumba ya Maria na Martha, ya Maria na Joseph. je suis entré dans la maison de Marie et Joseph. Nikaangalia mshambre kwenye walikuwa wanalala. J'ai vu leur chambre où Chambre ya kwenye Yesu walikuwa wanalala. là où Jésus-Christ était en train de Mafiga ya Maria. dans la cuisine de Marie. Kwenye Yosefu alikuwa anafanya kazi yake ya bujengaji. Là où Joseph faisait sa menuiserie. A quelques mètres Mita chache. niliingia katika ile synagogue. Je suis entré dans la synagogue. Masinagoge zenye kwa Il y Muisraeli. avait plusieurs synagogues en Israël. Mais ile synagogue ya Les Nazareth, synagogues de Nazareth, jo unaweza kuona ingali na yota yake. que vous pouvez voir, il est Na dans unaweza ce cas. kujiuliza hazizikake. Maintenant, vous pouvez vous poser la question. Kule wanajenga kwa namna ya ajabu. Non, là, ils construisent d'une Na manière. sisi tulijiuliza Nous sommes unaweza pensés ukuta maibu ya plus de 2000 zingali comment pale. vous pouvez trouver des pierres de plus de 2000 ans. Miaka elfu. Nilingia mwa ile synagogue. Je suis entré dans la Mahali synagogue. walimpatia kitabu. Là où on a donné le livre à Jésus. Akasoma roho ya Mungu iko juu Il yangu. a lu l'Esprit de Dieu sur moi. Ile synagogue ingali Cette synagogue existe encore. Nazareth. C'est à Nazareth. Tuna Kapernaum.
Même à Capernaum, mahali kwenye alifanya kazi zote za kuponya wagonjwa. là où il a guéri les malades, nous sommes Tulifika msinagoge ya Kapernaum. arrivés dans la synagogue. Kukuonyesha ya kwamba c'est une réalité. Pour vous dire que vyote ilikuwa ni ukweli. Alléluia. C'est une réalité. Ni ukweli. C'est vrai. Ni kweli. C'est une réalité. Hakika ni uhalisia. Hatuna mengi ya kusema juu ya hili tuliona Yerusalemu. Pour en parler de ce qui se passe à Jérusalem. Kwenye Yerusalemu ya zamani jinsi nazunguka na ukuta. Là où l'ancien Jérusalem existait, contourné par des murs. Mais malheureusement, Batibaya. ile mulima wa hekalu. La montagne là de ambayo ni mulima wakati wa Abrahamu inaitwa Morija. Là, la montagne là qui s'appelait Morija du temps d'Abraham. Ngambo ya kaskazini kuna kuwa mosquée d'Al-Aqsa. Au côté nord, il y a la mosquée Al-Aqsa. Na ngambo ya yulu kuna kuwa au-dessus un peu. Don de Rocher. Il y a les loges de rocher. Au côté ya chini kuna kuwa tena en bas Al-Aqsa, msikiti Al-Aqsa. Il y a la mosquée Al-Aqsa. Donc mahali pa patakatifu ya Wayahudi kunadhibitiwa na Waislamu. L'endroit saint des Juifs est construit par, c'est occupé par. Ce qui reste, c'est mis de lamentation. Il est ambao ni ukuta mahali pa maombolezo. Ambao wana wa Israeli wanakuja kulilia kwa ile ukuta ya maombolezo. Au mur de lamentation. Mais tunajua ya kwamba hivi karibuni. Nous savons que bientôt. Kanisa inataka kwenda. L'église va bientôt partir. Na hekalu ya tatu itajengwa. Le troisième temple sera construit. Wenye wataona hekalu ya tatu. Ceux qui verront. Ni wenye watabakia. C'est ceux-là qui restent. Sawa wakati itajengwa. Lorsque les temples. Tayari kanisa iko tayari kwenda wala imekwisha kunyakuliwa. L'église sera déjà enlevée. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Na ndio maana Mungu iko na mpango na Israeli. Voilà pourquoi Dieu a un plan avec Israël. Na Mungu iko na mpango na kanisa ya mataifa. Et Dieu a également un plan avec l'église des nations. Wakati anaita Israeli kurudi katika nchi yao. Lorsqu'il appelle Israël à retourner dans leur sababu pays. njoo saa Mungu alitupatia. Parce que c'est l'heure que Dieu nous a donné. Israeli imeisha rudi katika nchi yao. Israël sont déjà dans leur pays. Amen. Amen. Wanatengeneza nchi yao. Ils sont en train de construire leur pays. Wanazungukwa na maadui. Ils sont entourés des ennemis. Ngambo ya yulu kuna kuwa Libanon na Syrie. Il y a Libanon, il y a le Liban et la Syrie. Adui wa Israël. Ce sont des ennemis d'Israël. Ngambo ya ngambo vile mashariki mwa Israël. Du côté oriental d'Israël. Ngambo ya mashariki kuna kuwa Jordanie. Il y a la Jordanie. Adui wa Israël. C'est un ennemi d'Israël. Ngambo ya chini. Du côté en bas. Kuna kuwa Misri. Il y a l'Égypte. Nao ni walifanya maakte baligombanisha Israël. Mais ils sont en train de combattre Israël. Ngambo ya magharibi. Du côté ouest. Ni bahari ya kati. C'est la mer. Bahari ya kati wa bahari ya Méditerranée. La mer Méditerranée. Wanazungukwa. Ils sont entourés. Mais Mungu anawachunga kwa namna Dieu les garde d'une manière terrible. Jinsi wanazunguka na waadui. Tels qu'ils sont entourés des. Na ndio vile si kanisa. C'est la même chose pour Shetani anazunguka. Akitafuta mwenye anataka kumeza. Chercher celui qui va avaler. Jinsi Mungu anapatia ushindi Israeli. Dieu donne la victoire à Israël. Na ndio vile Golgotha. C'est la même chose qu'à Golgotha. Kanisa limepata ushindi. Il a eu sa victoire. Tunatembea ndani ya ushindi. Dans la victoire. Alléluia. Amen. Wanapigana vita vya kimwili. Ils sont en train de combattre un combat. Mais vita yetu ni sieni ya kiroho. Notre combat est spirituel. Tunagombana na mapepo. Nous combattons tunagombana na shetani na mapepo yake. Nous combattons le diable et ses démons. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45. C'est pourquoi il est écrit. Le premier Adam. Le premier homme Adam devait une âme vivante. On nous parle du premier Adam. Adamu wa pili. Le deuxième Adam. Amen. Amen. Mais Adamu wa kwanza. Mais le premier Adam. Akawa nafsi iliyo hai. Il est devenu une âme vivifiante. Na
ule uumbaji tunaiona Et cette création, nous la voyons. katika Mwanzo sura yake ya pili. Genèse chapitre 2. Na njoo maana wakati nisikia mahubiri, Pourquoi lorsque j'ai écouté mafundisho, Mama Sifa alipatia watoto, nilisema Maman Sifa a amina. donné aux enfants, j'ai dit amen. Puisque aussi iko na njoo na nchi tuko tunataka kuona. Parce que c'est ce que nous aussi en tant qu'adultes. Mwanzo sura yake ya pili, Genèse chapitre 2. mstari wake wa 7. Verset 7. Tusome directement kwa Swahili. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Njoo yenyewe anatuambia Ce qui nous est dit dans le premier Adamu wa kwanza, devait une âme vivante. akawa nafsi iliyo hai. Alitengenezwa namna gani? Comment est-ce qu'il a été fait? D'abord Adamu aliumbwa. Kwanza Adam a été créé. Kumwanzo sura yake ya kwanza, Genèse chapitre 1er, mstari wake wa 26 verset 26 mpaka 17 jusqu'à 27. Ndugu utusomee. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. L'homme à notre image. Wetu kwa mfano wetu. Notre image. Alikuwa pamoja wakati aliumba. Lorsqu'il a créé, Yobu anatuambia jinsi Job nous dit, wakati Mungu aliumba, et lorsque Dieu créé, wa malaika walikuwa pamoja naye. il y avait des anges Wakipiga kelele, wakishangaa. Ils étaient étonnés. Amen. Njoo vile Job 38 C'est banatuambia. ainsi qu'il nous est dit dans Job. Wa malaika walikuwa wakishangaa. Les anges étaient étonnés Kuona neno linaumba. de voir que la parole. Walikuwa wakipiga yowe. Ils étaient criailler. Amen. Amen. Petit trame ya soma ile Peut-être que tuisome. vous n'avez pas encore lu. Yobu 38. Lisons dans Job 38, Ayub 38. Mungu iko nauliza Job, Dieu pose la question à Job. wakati ni ulikuwa uko wapi? Quand j'ai créé, où est-ce que tu étais? Funga mkaba nikuulize Sains-toi les reins, je te pose na la question upate kunijibia. et tu me répondes. Oui, 38. Job chapitre 38. Yobu. Job, oui. 38 anja kumstari wake wa kwanza. Job 38. Mstari wake wa 3 d'ailleurs. Job. Wa kwanza tu soma. Oui. Vous pouvez lire comme je ne suis pas encore là. Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, Bwana kamjibu Ayubu katikati ya kipope usilusili na kusema, qui est celui qui obscurcit mes desseins ni nani aliyetazama mahanga par les discours sans intelligence? kupitia mahotuba zisizokuwa na Maintenant écoutez. naye alikuwa akisikiliza. Serai comme un vaillant homme. Na sasa wewe funga mshipi wako kama Je t'interrogerai et tu me suivras. nitakuuliza maswali na utanijibu. Où es-tu quand j'ai fondé la terre? Ulikuwa wapi wakati nilipoumba ulimwengu? Amen. Amen. Où es-tu quand j'ai fondé la Ulikuwa terre? wapi wakati niliumba ulimwengu? Wakati Mungu aliumba mo Kenya ulikuwa wapi? Lorsque Dieu a créé le monde Kenya, où est-ce que tu étais? Wakati Mungu aliumba Océan Atlantique Lorsque ulikuwa Dieu a créé wapi? l'océan Atlantique, où est-ce que tu étais? Wakati nilifika pale Mwanda, Lorsque je suis arrivé à Moanda, ma fille aussi alifika pale Mwanda kwa Mbushi. ma fille Moanda, en fait, elle connaît la ville de Moanda. Nilishangaa wakati nilipoona mai jinsi kuinaingia mu Océan. Je m'étais étonné de voir l'eau, une grande eau qui entre dans l'océan. Naona Mungu ni mkubwa Je sana. vois que Dieu est trop grand. Unapoangalia Océan, Lorsque tu regardes à l'océan, ukiangalia Océan Indien, tu regardes l'océan Indien, unasema, tu diras, unasikia uko na fier. tu sens que tu es fier. Ninaamini Mungu wa kweli. Unaringa que je crois en un Dieu véritable. Amen. Amen. Ninaamini Mungu Je mkubwa. crois en un grand Dieu. Sababu yenye alifanya ni ajabu Parce que sana. ce qu'il a fait est merveilleux. Je t'interrogerai et tu me suivras. Nitakuuliza maswali na Où utanijibu. es-tu quand j'ai fondé la terre? Kwa wapi nilipoumba ulimwengu? Dis-le si tu as de Sema l'intelligence. kama unao akili. Au verset
au verset combien? Au verset 7. mstari wa 7. Alors que les étoiles du matin éclataient des chants d'allégresse. Nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Amen. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Wakati Mungu alikuwa anaumba, watoto wa Mungu wenyewe walikuwa pale. Les enfants de Dieu qui étaient présents, ni wa malaika. C'était des anges. Na wa malaika ni roho. Et les anges sont des esprits. Alléluia. Mais natumbe mutu. Alors donc l'homme, faisons l'homme à notre image. Kusema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Donc kwa mfano wa Mungu, mfano Mungu ni roho. Dieu est esprit. Amen. Amen. Mungu ni roho. Dieu est esprit. Na kama roho hakuna mwenye alishakamuona. Et s'il y a personne qui a vu un esprit, iko katika nuru kubwa sana. Il est dans une grande lumière. Amen. Amen. Kusema aonekane, pour qu'il soit visible, il prend une forme pour qu'il soit visible. Wakati alienda kutembelea Abraham, lorsqu'il a visité Abraham, alikamata umbo, il a pris une forme. Malaika tatu, 3 anges walienda kwa Abraham, sont allés chez Abraham. Mais Abraham aliwatambua. Mais Abraham les a remarqués. Akatambua Bwana. Il a remarqué les akasujudu. Et il l'a adoré. Wakati alijitambulisha kwa Moïse, lorsqu'il s'est identifié à Moïse, alikamata umbo ya kijiti ambacho kinawaka, une buisson ardente. Unaona? Voyez-vous? Kwa kujitambulisha, pour s'identifier ou se montrer, sisi wa kanisa la Agano Jipya, devant l'église du Nouveau Testament, alikuja kwa sura ya mtu. Il a pris une forme humaine, ambaye ni Bwana Yesu Kristo, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yesu Kristo ni sura ya Mungu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Na njoo vile Biblia inatuambia. C'est ce que nous dit la Bible. Chapa yake. L'image de Dieu. Waebrania. Dans Hébreu. Waebrania. Hébreu. Sura yake ya kwanza. Chapitre 1er. Oui, Waebrania sura yake ya kwanza. Oui, Hébreu mstari wake wa kwanza. Le verset 1er. Tusome ushuhuda wa maandiko. Lisons les témoignages des Écritures. Oui. Oui. Hébreu chapitre 1er, verset 1er. Le verset 1er. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Amen. Weka kuwa mrithi wa yote. Nyakati zote za Agano la Kale. Tout le temps de l'Ancien Testament. Alisemezana na Wayahudi. Il parlait aux Juifs kwa njia ya manabii. À travers les prophètes. Ézéchiel, Esaïa, le prophète Esaïe, Michée, le prophète Michée, Malachi, le prophète Malachi. Il les a parlé au travers de ces prophètes. Mais kwa wakati wetu Agano Jipya, à notre époque du Nouveau Testament, amesemezana nasi kupitia mwana wake au travers de son fils. Au verset 3, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Yeye ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake. Amen. L'empreinte. Empreinte, yani chapa kamili. Kama unataka kwenda kubanki upate pesa, si tu veux aller à la banque pour avoir l'argent, unatia empreinte, tu mets ce qu'on appelle le fingerprint. Sura yako inaonekana. On verra ton visage. Na Yesu Kristo ndio empreinte. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'empreinte. Alléluia. Yeye ndio chapa, yeye ndio sura ya Mungu. L'empreinte de Dieu. Alléluia. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Na sasa natembea ndani ya kanisa. Et maintenant il marche dans l'église. Kwa njia ya Roho Mtakatifu. Au travers du Saint-Esprit. Anaongoza kanisa lake. Il conduit son église. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Tunaona ya kwamba voyons que Adam wakati alipoumba, tunarudia ku Genèse. Nous retournons dans Genèse. Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura moja. Au verset 26. Mstari wa 26. Oui. Ndio.
Mwanzo sura 1:26. Inasema hivi, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitaambacho juu ya nchi. 17. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke. Haleluya, haleluya. Amen. Mungu akaumba mtu kwa Dieu mfano wake. a créé l'homme à son image. Haseme Mungu akaumba watu. On ne dit pas que Dieu a créé des hommes, mais Dieu a créé l'homme kwa mfano wake, à son image. Amen. Amen. Akaumba mtu, il a créé l'homme kwa mfano wake, à son image. Ule mtu alikuwa mtu double. Cet homme était un homme double. Alikuwa mtu double. C'était un homme double. Alikuwa na marambili, na roho ya kiume. Il avait c'était un homme, na ndani mwake, et en lui mulikuwa roho ya kike. Il y avait un esprit féminin. Sawa, alikuwa mtu roho, parce que c'était un homme esprit. Na Mungu ni roho. Et Dieu est esprit. Na ndio aliumba mtu, aliumba kwa mfano wa Mungu. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mungu ni roho. Dieu est esprit. Na wakati aliumba mtu kwa mfano wake. Quand il a créé un homme à son image. Akaumba mtu roho. Il a créé un homme esprit. Ambaye iko na roho ya kiume. Qui a un esprit humain. Na roho ya kike. Et un esprit féminin. Hapa en lui. Ni création. Hapa ni uumbaji. Création. Ni uumbaji. Meme tena sasa. Lakini sasa huyu mtu, cet homme ici, anaenda kumformer. Il va le former, atamfanya. Sasa hapa ni création. Hapa ni uumbaji. Hapa anaenda kumformer. Et là ici il va le former, atamfanya. Anaenda kumtengeneza namna gani? Comment est-ce qu'il va le former? Kwenye tulisoma Genèse sura yake ya pili. Là nous avons lu dans Genèse chapitre 2. Mlango yake shairi yake ya 7. Au verset 7. Oui. Mwanzo 2 mstari wa 7. Oui. Inasema hivi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya hapa ni créé. Hapa aliumba. Amen. Il a créé. Maintenant ici on dit former. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akakamata tu mavumbi. Il a pris seulement la poussière. Il a pris seulement de la poussière. C'est ça, voilà la poussière là qu'il a pris. C'est là que nous sommes sortis. Oui. Dio. Akamata tu mavumbi. Kwa mavumbi ya ardhi. Ndio. Akafanya mtu. Anampatia kichwa. Il lui donne la tête. Anampatia mifupa. Il lui donne des os. Anampatia nyama, mikono, des mains. Oui. Dio. Hakwenda mbali kamata tu budongo. Il n'est pas allé loin, il a pris seulement la poussière. Na hii mwili iko formé na budongo. Et ce corps ici est formé de la poussière. C'est pourquoi Dio maana munatia chumvi mchakula. Vous mettez du sel dans la nourriture. Chumvi natoka wapi? Ni mbudongo. D'où vient la nourriture? D'où vient le sel? C'est de la poussière. Nilifika Sodome na Gomora. Vous arrivez à Sodome et Gomorrhe. Niliona ile chumvi. J'ai vu ce sel. Bibi ya Lot aligeuka chumvi. La femme de Lot a été transformée en une montagne de sel. Unapofika pale, lorsque vous arrivez à cet endroit, unaona ile nguzo ya chumvi ya bibi ya Lot. Vous verrez cette colonne du sel de la femme de Lot. Voyez, unaona chumvi ni mbudongo. Du sel, c'est à partir de la poussière. Les anciens d'autant, ils disaient, donnez-moi une injection de calcium. Le calcium provient de la terre. Voyez, voyez, nous sommes créés à partir de la terre, donc de cette poussière.
Dans notre corps ici, il y a du pétrole. C'est ni ukamate tu alimete C'est un élément chimique, prenez seulement une allumette. uruguze pétrole takwiri sitawaka. Si seulement tu allumes sur ton corps ici, il y aura du pétrole. Pétrole natoka mu budongo. Le pétrole provient de la terre, donc de la poussière. Vous voyez? Unaona? Donc tuliumbwa katika budongo. Donc nous sommes créés à partir de la terre. Sasa ile budongo akaikamata, Mais il a pris cette poussière, akaitengeneza, il l'a formé, akafanya mwili. il a formé un corps. Oui, endelea. Et il a formé un corps, akatengeneza mwili wa ardhi. Oui. Mstari wa 8. Aha. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Akatia ndani esprit, Il a pumzi, mis dedans un esprit. Mtu akawa nafsi hai. na tena akakuwa nafsi Et hai. là-dedans, il a placé une âme. Donc, mutu iko triple. C'est-à-dire qu'un homme a 3 formes. Il est triple, oui. Il est triple. Mtu iko mara tatu. Mara tatu, kuna mwili, Il y a le corps, kuna roho, il y a l'esprit, kuna nafsi. il y a aussi l'âme à l'intérieur. Mais hii nafsi Mais cette âme ici à l'intérieur, njo Mungu anahusika, njo mutu. c'est ça l'homme. Mutu ni nafsi. L'homme, c'est son âme. Hii nafsi njo Mungu kwanza alikuja kukomboa. C'est cette âme ici que Dieu est venu sauver. Nafsi inayotenda zambi takufa. L'âme qui pêche mourra. Kuna kifo ya mwili. Il y a la mort du corps. Na njo tunaona Langata kama njo Langata. Langata. Njo tunaona mili pale inalala. Là nous voyons des corps qui sont là. Mais nafsi zao haziyakufa. Mais leurs âmes ne sont pas mortes. Na njo maana tunakuja mahali hapa. Pourquoi nous venons ici? Ni kusema tuoriente nafsi zetu kwa Mungu. C'est pour orienter nos âmes vers Dieu. Amena. Amen. Kifo ya mwisho ya pili itakuwa kifo ya nafsi. La dernière mort, la deuxième mort sera l'âme. Donc ce sera la mort de l'âme. Na njo maana sisi C'est pourquoi nous ici, nafsi zetu zinaokolewa. nos âmes sont sauvées. Amena. Amen. Zinaokolewa. Nos âmes sont sauvées. Mais benye hawaamini Bwana Yesu. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus, Hawaamini maneno ya ils Mungu. ne croient pas à la parole de Dieu. Banangojea kifo ya Ils pili. attendent la deuxième mort. Wenye hawaamini. Na njo maana wa frère bien-aimé. Mes frères bien-aimés, wandugu wapendwa, Biblia inaleta ushuhuda la Bible kusema donne un témoignage disant katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya 5. dans 1 Corinthiens chapitre 5, Wakorinto wa pili, samahani. excusez-moi, dans 2 Corinthiens, Sura yake ya 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Oui, musikie ushuhuda wa maandiko. Écoutez le témoignage des Écritures. Sura yake ya 5 mstari wake wa kwanza. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyo. Siye waamini Nous tunajua. qui avons cru, nous savons. Ba frère, Mes frères, nimekuja nimetoka kuzika mama mzazi. je suis venu ici après avoir enterré ma mère Kwa miaka biologique, 88. qui a l'âge de 88. Mais alibatizwa katika jina la Bwana. Ma mère était baptisée au nom du Seigneur. Njo niliona mafaa ya kubatizwa katika C'est jina là la que Bwana. j'ai vu l'importance d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mbele atoke mumwili. Avant qu'elle ne quitte dans le corps, vraiment. C'était un certain jeudi. Ilikuwa siku ya Alhamisi, asubuhi. un matin. Nilikuwa nimebeba kwa hospitali siku ya pili. Je l'avais amené à l'hôpital le mardi. Tuko tunaongea. Nous étions en train de parler, de se parler entre nous. Nikamwambia kwa hospitali ya Keshero. Je l'ai amené à l'hôpital de Keshero à Goma. Bakasema tendo ku radiographie kwa hospitali général ya Goma. On nous a demandé d'aller à la radiographie à l'hôpital général de Goma. Hospitali général wanasema jinsi vipimo vinasema. Et là on nous a dit
hakuna kitu kabisa. Nous ne voyons, en tout cas, il n'y a plus Mais rien. mtu tuko tunaongea naye. Mais pourtant, on était en train de causer avec elle. Siku ya ile siku ya pili mtatakucha siku ya tatu mtakucha siku ya ine. Le matin là de mercredi et de jeudi là. Mimi na madame tukaenda kumuona. Moi et mon épouse sommes allés la visiter. Akasema, Elle nous a dit, sitabachokesha. je ne vais pas vous faire fatiguer. Muniache. Laissez-moi. Tukaomba Mungu. Nous avons prié. Asubuhi le matin. Madame anamtengenezea bui. Mon épouse lui a préparé du bouilli. Wakati anaikunya yote mnakuwa naongea. Elle a pris toute la bouillie là. Kisha kunya bui. Après avoir pris la mambo ikabadilika. Les choses ont changé. On a fait venez ici, les choses ont changé. Nilikuwa naongea na ndugu Arship. J'étais en train de parler à frère Arship. Tuko tunaongea mbo. C'est vrai, nous étions en train de causer là. Sikupenda nikate maongezi. J'ai pas voulu couper la conversation. Mais elle me dit, viens voir ici. Mais Arship tunakuya. Moi et frère Arship, nous sommes arrivés. Naona mama. J'ai regardé ma maman. Calme pale. Elle est calme là. Nikasema niombe Mungu. J'ai dit bon, je vais prier Dieu. Wakati nataka kumuombea kusema nimwombee. Quand je voulais seulement prier, ulimi nageuki nasema maneno mengine yenye mimi sitaki. La langue a changé vraiment. Mimi nilikuwa nataka nimuombe. Moi je voulais prier pour elle. Tunaambia mtu kusema apone. J'ai prié pour elle pour qu'elle guérisse. Ulimi nakatala. Ma langue a refusé. Inageuka kumwombea kumulaga. Ça parlait maintenant de je priais pour que Dieu la fasse dormir. Non, nilikuwa namwombea mimi kusema apone. Pourtant moi j'ai prié pour elle pour qu'elle puisse être guérie. Ulimi kageuka mu maombi. Mais ma langue a changé dans la prière. Nikaomba au revoir. Mais plutôt, mama wende salama. J'ai dit maman va-t'en paix. Va-t'en paix. Na kisha kuomba Mungu. Et après avoir prié, na mtu akaenda. Et la personne est partie. Est-ce que maman umeenda vraiment? Mais est-ce que vrai maman tu pars comme ça? Mais kitu kilinikonsolea. Mais quelque chose m'a consolé, il fariji. Kubatizwa au nom de Jésus. Elle est partie et t'a baptisée au nom du Seigneur Jésus. Ni vya lazima sana. C'est très important ce baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, mwili kiharibika. C'est-à-dire si ce corps est corrompu, tuna mwili ingine. Si ce corps se corrompt, nous avons mwili ya mbinguni. Nous avons des corps. C'est pourquoi un chrétien il quitte dans ce corps, il entre dans un autre corps. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui ne croit pas, dans ce corps ici, il va devenir un démon. Un démon. Il va devenir un démon. Parce qu'il n'a pas. Quand tu quittes dans ce corps ici et que tu as crié, il y a des anges qui arrivent te prendre. Frères bien-aimés. Mes frères bien-aimés, ndugu wapendwa. C'est très profond. Ni akilindi sana hii. Ningependa miongoni mwenu Mungu awaonyeshaka utukufu yenye natungojea. Que Dieu vous montre seulement la gloire qui vous attend. Utukufu yenye natungojea ni ajabu sana. La gloire qui nous attend est terrible. Alléluia. Alléluia. Kwenye tuko tunaenda. Là où nous allons. Kule hakuna mama yangu. Là il n'y a pas ma mère ici. Kule hakuna baba yangu. Là il n'y a pas celui-ci. Kule hakuna fiancé. Là il n'y a pas c'est ma fiancée ou mon fiancé. Kule hakuna kuoana kuolewa. Là il n'y a pas de se marier. C'est vrai. Il n'y a pas de mariage, c'est vrai. Kule hakuna bwana yangu. Là il n'y a pas de mon mari. Ya bwana vinaishia hapa hapa. Les histoires de mon mari, mon épouse. Kule hakuna bibi yangu, ya bibi. Bibi hapa chini vinaishia hapa. Mon mari, mon épouse c'est ici. Alléluia. Amen. Bien-aimé, utukufu yenyewe tutaingia ndani. La gloire dans laquelle nous entrerons, ni utukufu ya ajabu sana. C'est une gloire terrible. Amen. Amen.
kule hautaenda na costume. Là-bas, vous n'irez pas avec vos costumes. Non. Hapana. Kule hautaenda na marobe. Là-bas, vous n'irez pas avec vos robes. Sasa unaweza kuniuliza pastor, tutaenda na tunavala buchi? Maintenant, vous allez me poser la question, est-ce que nous irons en étant nus? Non. Hapana. Tutaenda na tunavala utukufu wa Mungu. Nous irons en étant vêtus de la gloire. Nguo tutavala ni nguo ya utukufu. Là-bas, nous vêtirons la gloire. Basi hizi wanashona, utaenda na hizi zenye wamechona hapa. Ces habits ici qu'on a cousus ici. Non. Hapana. Na ndio maana wanasema mwili na nyama, hii mwili wa dhambi haiwezi kurithi ufalme wa mbingu. Wakati anakuja tutakuwa transforme. Hii neno nasikia, hii neno nasikia, njoo kuko nguvu za kubadilisha. C'est là qu'il y a la force, la puissance de transformation. Alléluia. C'est ça. Unaweza kuniuliza pastor. Vous me posez la question. Sasa unasema nguo hatutazibeba. Vous dites que nous n'allons pas porter les habits. Costume hatutazibeba. Nos costumes resteront ici. Sasa tutaenda tutabeba nini? Qu'est-ce que nous partirons avec? Nini? Kitu kimoja tu. Une seule chose seulement. Chenye uko nacho hapa. Il y a ici maintenant ici. Chenye utaenda nacho kumbi. C'est la chose que tu partiras avec aussi. Alléluia. Ni furaha ya wokovu. C'est la joie du salut. Ni amina. Unasema kuna neno la Mungu. C'est amen que tu parles de la parole de Dieu. C'est cette puissance de transformation. Alléluia. Ni kukubali neno la Mungu. Acceptez seulement la parole de Dieu. C'est amen que tu c'est un grand mystère. C'est là-dedans qui sortira la puissance. Cette parole que tu as crue. C'est dans cette parole qui sortira la force, la puissance. Zitaleta challenge kwa hii pesantère. Puissance qui vont faire le challenge à cette pesantère ici. Amina. Zile nguvu. Cette puissance zinazotoka muneno la Mungu. Qui sort de la parole de Dieu. Zilizomfufua Yesu Kristo toka wafu. Qui ont ressuscité Jésus-Christ des morts. Alléluia. Zitaweza kukunyakua. Vont t'enlever. Na vitesse moya yenye hawezi kuhesabu. Avec une grande vitesse que tu ne peux pas compter. Alléluia. Na zitatubeba utukufuni. Et ça va nous amener dans la gloire. Tutaenda tukivala utukufu. Nous allons partir en étant kitu kimoja chenye uko nacho kudunia na utaenda nacho. La seule chose que tu as ici sur terre et que tu partiras avec, ni imani ndani ya neno la Mungu. C'est la foi dans la parole de Dieu. Ni furaha ya wokovu. C'est la joie du salut. Ni amina unatia kuneno la Mungu. C'est amen là que tu prononces la Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, même pagan. Mais le païen, hana malaika. Il n'a pas d'ange. Wakati anakufa, quand il meurt, tout droit, c'est pas le palais. Tout droit, ni papo hapo. Anaenda kwa Satan. Il va tout droit chez Satan, kwa Shetani. C'est pourquoi Lazaro alimwambia, Lazare a dit, ule tajiri, il a dit à ces riches, mwenye iko hapa, que celui qui hawezi kurudia kule, il ne peut pas retourner là-bas, na mwenye iko kule hawezi kufika mahali hapa. Il ne peut pas arriver là où je suis. Alléluia. Alléluia. Frère, tuko na tumaini iliyo hai. Nous avons l'espérance vivante. Amen. Amen. Si tunatazamia kwa mambo yaliyo juu. Nous attendons à des choses célestes. Amen. Amen. Maintenant nous voyons Adamu mwenye aliumbwa. Qui a été créé. Aliumbwa katika udongo. Il a été créé à travers la terre. Na njoo maana hii udongo inarudia kwa udongo. Cette poussière de la terre retourne à la poussière de la terre. Amen. Amen. Roho yenye kuwa ndani mwako. L'esprit qui est en vous. Roho yenye kuwa ndani mwako. L'esprit qui est en vous. Inaenda ku presence ya Mungu. Ira dans la présence de Dieu. Amen. Amen.
wakati tunatoka katika mwili, lorsque nous quittons cette chair, tunavaa mwili ya kiroho. nous nous vêtirons du corps spirituel. Ile mwili ya kiroho haiwezi kukula. Le corps spirituel ne peut pas manger. Mais munaweza kuongea. Mais tu peux parler. Mais haiwezi kukula. Mais ce corps ne peut pas Mupaka tutavala. C'est pourquoi nous nous vêtirons mwili ya utukufu. le corps de gloire. Amen. Amen. Hapo tutaweza kuchangia na Bwana Yesu. Et là, nous serons en communion avec le Seigneur Jésus. Donc kuna mwili ya udongo, c'est-à-dire il y a le corps de la kuna mwili ya kiroho, il y a le corps spirituel, kuna mwili ya utukufu. il y a le corps de gloire. Amen. Amen. Na ndio maana Mkristo, Voilà pourquoi un chrétien, wakati anatoka mwili ni kuhama. il quitte le corps ici. Hii nyumba ni bashe. Ce corps ici c'est une bâche. Kwa Kifaransa wanasema tente, ini tente. Kwa maana Biblia inasema ni hema. Ni hema, ni hema. C'est une bâche. Mais wakati tunatoka katika hema hii, lorsque nous quittons cette tente, tuna ingine iliyotengenezwa na Mungu nous mwenyewe. avons un autre corps qui a été formé par Dieu. Amen. Amen. Na hivi Adamu, Ainsi donc Adam, ni katika mwili alianguka. c'est dans la chair, il est tombé dans la chair. Wakati Mungu alimuumba alimwambia atawale. Lorsque Dieu l'a créé, il lui a dit tu vas dominer. Alikuwa ni Mungu mdogo kudunia. Il était un petit Dieu sur la terre. Amen. Amen. Sasa tunaona ya kwamba Là nous voyons que hapa alimutengeneza. ici Dieu l'a formé. Wakati alimutengeneza, Lorsqu'il l'a formé, na njo akatosha ili roho ya kike, il a fait sortir le cœur là disons l'esprit là féminin. na akamutengenezea mwanamke anayemfanana. Il lui a fait une femme qui lui ressemble. Mwanamke anayemfanana. Une femme qui lui ressemble. Isha. Et Isha. Isha. Donc yenye kufanana. Ça veut dire c'est un corps qui lui ressemble. Akatosha mwanamke ndani ya mwanaume. Il a fait sortir la femme dans l'homme. Donc kuwa msaidizi wake. Ça veut dire pour être son aide. Kuwa msaidizi wake. Pour devenir son aide. Akamtosha mwanamke. Mwanamke hakuumbwa katika viumbe original. La femme n'a pas été créée par les éléments originaux. Mungu aliumba akamalizia kwa Adamu. Dieu a créé et a fini par créer l'homme. Adam aliishi miaka mingi yeye peke. Adam a vécu beaucoup d'années lui seul, en étant seul. Mais mwisho Mungu, mais à la fin Dieu akamtafutia msaidizi anayemfanana. Lui a cherché une aide semblable. Na njo alitosha roho ya kike. Et c'est là qu'il a fait sortir l'esprit féminin. Na njo tengeneza mwanamke. Là il a formé une femme. Haiko kusema aliumbwa mwanamke. Ce n'est pas dire qu'il a créé une femme, non. Adam aliumbwa. Adam lui a été créé. Lakini Eva hakuumbwa. Mais Ève n'a pas été créée. Yeye balimutosha. Ève a été fait sortir d'eux. Na ndio maana c'est pourquoi hakuna mwanamke mwenye haiko mzaifu. Il y a point de femme faible. Biblia inasema hivi. C'est pourquoi la Bible dit kuhusu wanaume. Une femme qui n'est pas faible. Pour l'homme, la Bible dit Petro ya kwanza 1 Pierre sura yake ya 3 chapitre 3 1 Pierre chapitre verse yake ya 7 1 Pierre chapitre 3 verse yake ya 7 verset 7 utusomee vile verse yake ya 7. Oui. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 7. Kadhalika ninyi wanaume kaeni na wake zenu kwa akili. Kuishi na mwanamke naomba hekima. Pour vivre avec une femme, il faut être sage. Ndio vile Mungu anasema. C'est ce que dit notre Dieu. Maliza basi ile shairi na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu. Maana wao pia ni warithi wa neema ya uzima, ili maombi yenu yasizuiliwe na chochote. Amen. Amen. Bwana sema kuishi wanaume tuishi na wanawake na hekima. Que les hommes puissent vivre avec les femmes avec un sexe faible. Kama vile chombo dhaifu.
C'est pourquoi je dis souvent aux hommes, il n'y a point une femme ange ici sur la terre. Salomon anasema mwanamke elfu sikupataka hata mmoja. Parce qu'on me parlait même d'une parmi 1000 femmes, je n'ai pas trouvé même une seule. Hakuna hata mmoja. Kila mwanamke iko na madhaifu yake. Toutes les femmes ont leur faiblesse. Sasa unasema bibi yako ni mbaya. Toi tu dis que ta femme est mauvaise. Unasema utaenda kuoa Katarina. Tu dis que tu vas marier Katarina. Mais Katarina naye ni mwanamke, usiwaze kama ni malaika. Mais Catherine aussi c'est une femme, ce n'est pas une ange. Naye iko na madhaifu yake. Elle aussi Catherine a aussi ses faiblesses. Sasa madhaifu ya Katarina. Maintenant les faiblesses de Catherine. Nazo sasa utafikishia wapi? Tu vas te marier jusqu'où? Voyez, unaona, c'est pourquoi dans le foyer inaomba kujua kuvumiliana, il faut savoir se patienter, na upendo njoo inajenga bunyumba. C'est l'amour qui construit même. Sawa, wakati watu wanapendana wanakuwa na confiance moja kwa mwingine. Parce que lorsque les gens s'aiment, ils ont confiance l'un et l'autre. Mais kwenye hakuna upendo hakuna bunyumba. Là où il y a point d'amour, il y a point de foyer. Ni bunyumba ya kubandika. C'est vraiment une forme d'un foyer. Upendo unafunika wingi wa dhambi. Parce que l'amour couvre la multitude de péchés. Amen. Amen. Ndio. C'est vrai. Wewe unawaza kutombokea mwanamke? Moi que chamailler contre une femme. Asenjoo kusikia. Mwanamke wakati unamtombokea na njoo tena nakuwa mbaya zaidi. Lorsque tu te chamailles contre ton épouse, c'est là maintenant que tu la rends encore plus mauvaise. Mais honorez-la. Mais unaambiwa umheshimie. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Kama pia ni murithi wa neema ya uzima pamoja naye. Ni bibi yako lakini tena ni dada katika Kristo. Épouse, mais encore c'est une sœur en Christ. Amen. Amen. Ni bibi yako mais naye ni mwamini. Mais elle est aussi une croyante. Honorer. Tu dois l'honorer. Amen. Ukuna mchamba na kumchambulula mbele ya watoto. Insulte même devant les enfants. Na sasa ndio unasema niko chef, niko chef. Tu dis je suis chef ici. Na ukuna mchamba na kumchambulula. Et tu l'insultes même devant ses enfants, tes enfants. Honorez-la. Umheshimishe, umheshimu. Wakati unaheshimisha bibi yako, wewe unajiheshimisha wewe mwenyewe. Lorsque tu na wakati unapatia heshima, hata kutendea tena mambo mengi mazuri zaidi. Elle fera encore beaucoup de choses qui vont t'aider. Je pense que ceux qui ont étudié au Congo, je me souviens dans les années 75 à l'école primaire. Pardon? Ndata Sangu et la jeune femme. On nous a enseigné Ndata Sangu et la jeune femme. Ndata Sangu na mwanamke. Ndata Sangu et la jeune femme. Ni wanani walisoma hiyo text? Ndata Sangu. Je vois naona wapo ambao walisoma hiyo text. Ndata Sangu na binti kijana, mwanamke kijana. Ule mzee alioa mwanamke kijana. L'homme là qui s'appelait Ndata Sangu s'est marié à une jeune femme. Mais hakuwa anajua kupiga ule mtoto mwanamke. Mais cette jeune femme là ne savait pas. Wakati anapiga anatia chumvi mingi. Elle mettait beaucoup de sel. Mais Ndata Sangu akiwa na hekima. Mais l'homme Ndata Sangu étant hakuwa anamtombokea. Il ne la chamaillait pas. Au contraire, anamwencourager. Il l'encourageait. Iko sawa unapika chakula yenyewe mimi napenda. Aujourd'hui tu as préparé une nourriture que j'aime. Iko na mwencourager. Là il l'encourageait, alimtia moyo huyo. Unaona? Ambaye hajui kupika. Mais angeweza anza kuwa na mchamba na kumchambua. Mais s'il commençait à l'insulter, angeweza kumkorije namna gani? Comment est-ce qu'il pourrait la corriger, kumsaidisha? Unaweza kuwa mchamba mwanamke mchafu, uchafu ya mwanamke. Malpropre ici, une mauvaise femme. Unaniita mchafu. Tu m'appelles quelqu'un qui est pas propre. Je vais te montrer que je ne suis pas propre. Mavi yenyewe ulikuwa unaona pale utaiona msalon. Maintenant les selles là des enfants qui te voient là. Comme ça, utopokee limoya. Comme ça tu vas m'insulter, me chamailler une fois pour toutes.
Vous voyez, Unaona? c'est comme ça. Ndivyo. C'est comme ça. Ndivyo. Mais wakati unamheshimu, Mais quand tu respectes ton épouse, utasema atakusikia. tu vas parler seulement un mot, elle t'écoutera. Haleluya. Amen. Njoo maana kila mwanamke iko na madhaifu yake. Chaque femme a ses faiblesses. Amen. Amen. Na ili nyumba ipate salama, kila soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Na iwe hivyo kila wakati ili maombi yenu yasizuiliwe na Kama kuna kitu kinafunikuza maombi munyumba, ni bibi na bwana kutosikilizana. S'il y a la chose qui fait chasser la prière dans la maison et les bénédictions dans la maison, c'est lorsque un mari Bwana hautapata nguvu za kuomba, bibi hautapata nguvu za kuomba. La femme n'aura pas la force de prier, toi homme tu n'auras pas la force de prier. C'est pourquoi il faut toujours l'esprit de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Kama unakasirika, si tu te mets en colère, isifike mangama, jua isifike jioni na wale mubisirani. Que le soleil ne se couche pas tant que tu es encore en colère. Ndio Mungu anajua kama mtu anakasirikaka. C'est vrai, Dieu reconnaît que l'homme peut être en colère. Mais ici bisirani bia siku moja, bia siku mbili, siku tatu. Mais la colère d'une journée, de 2 jours, de 3 jours, une semaine. Là, c'est vraiment la mort. C'est kusirika kama musumeno. Donc là, vous vous mettez en colère comme une scie à bois. Voyez? Non, non. Mais la Bible dit, ukisirika, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas et que tu es encore en colère. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit il n'y a pas un endroit où Dieu dit on dit aime ton épouse. Si tu n'aimes pas ton épouse, tu ne vivras pas avec elle. Amen. Amen. Cet incident, mes bien-aimés, ni chombo kilitoka mwingine chombo kingine ni mwanamke alitoka mwingine mtu. La femme est sortie de l'homme na ni chombo kidhaifu, et c'est un sexe faible. Ndio hata frère Ruben. Oui, frère Ruben. Mangaribu fanya experience. Le soir fait une expérience. Mwambie Sifa. Dis à Sifa. Allez, viens et touche-moi ici, disons. Sifa ata nyota, nilume. Sifa, tu lui diras, maintenant tu peux me mordre ici. Ruben atazizima. Ruben va essayer de se... Sumeni nyota. Bon, maintenant que tu m'as... Maintenant Ruben anambia Sifa. Maintenant, si Ruben dit à Sifa, laisse-moi, je vais un peu te cogner ici. Ça sent mal. Parce que vous n'avez pas le même corps, vous n'avez pas les mêmes éléments dans vos corps. Toi, en tant qu'homme, ton corps est original. Toi, en tant que femme, ton corps n'est pas original. Voilà pourquoi tout le temps, maquillage. On appelle frère. Du coup, le matin, il se lèvera, il part. Mais le matin, quand une femme est appelée, qu'elle sorte directement comme ça, il lui faut du temps. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Nivyo. Voilà pourquoi mes frères, Mungu alikataza wanawake kuhubiri, kufundisha. Dieu a interdit aux femmes de prêcher. Même mwanamke anaweza témoigner. Mais une femme peut témoigner la parole. Anaweza témoigner neno la Mungu. Une femme peut témoigner la parole de Dieu. Ndio. C'est vrai. Mais wakati kusema apate kulifundisha, dire qu'elle se mette debout avec la Bible. Ndio anaweza. Ça, elle le peut. Mais Mungu hakumupatia ile nafasi. Dieu ne lui a pas permis cela. Amen. Amen.
Ijapokuwa naye anaweza. Même si elle peut le faire, Mais Mungu akumpatia ile nafasi. mais Dieu ne lui a pas donné cette occasion. Sababu alisikiliza mafundisho ya shetani. Parce qu'elle a écouté l'enseignement des diables. Katika bustani ya Eden. Dans le jardin d'Adam. Na akadanganywa. Et elle a été séduite. Na zambi Et kaingia. le péché est entré. Juu ya ile. À cause de cela, Simupe mwanamke kutawala je ne mwanaume. donne pas à la femme de dominer l'homme. Unaweza kuwa cheftaine wa quartier. Tu peux devenir une cheftaine d'un quartier. Unaweza kuongoza district. Tu peux conduire un district. Mais Katika utaratibu wa kiungu. lakini dans l'ordre divin, Munyumba. dans la Il y a maison, un chef. il n'y a qu'un seul chef. Uko na kichwa ni Bwana. Tu as ton chef sur toi. Bwana ni kichwa L'homme ya mwanamke. et l'homme est le chef de la femme. Amen. Amen. Ni neno la Mungu. Ça c'est la parole de Na Dieu. kwa ajili ya ile Et pour cela ya kwamba unatawaliwa, que tu es dominé, c'est-à-dire ni kusema unaweza kuongea, vous pouvez vous parler, unapatia Bwana, unaweza kumpatia Bwana wako vous mafikiri, pouvez donner des conseils à mais ton la ami. décision finale Lakini uamuzi wa mwisho ni Bwana. c'est l'homme, ça provient Haleluya. de l'homme. Na kwa hiyo Biblia inasema Et hivi, pour cela la Bible dit kuko alama ya kuonyesha. il y a une Hébreu, 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 11. Wakorintho wa kwanza 11. 11 Wakorintho wa kwanza 11 mstari wake wa 3. Utaratibu wa kiungu ndani ya manyumba ya waamini. Alors l'ordre qui doit se passer dans la maison des croyants. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamke ni Kristo. Kila mwanamume ni Kristo. Ni Kristo. Lakini nataka nawe mwanaume uko na kichwa. Et toi homme tu as aussi le chef sur toi. Kuko mwenye unapasha kutii. Il y a quelqu'un à qui tu dois. Ni Kristo. C'est Christ. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Na kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Amen. Au verset 4. Mstari wa 4, kila mwanamume anaposa. Au verset, turuke au verset 8 à 10. Turuke mstari wa 8 mpaka 10. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke alitoka katika femme. Awe na alama kwa kichwa yake. Et un signe sur sa tête. Ya kuonyesha kwamba anatawaliwa. Pour montrer qu'elle est soumise. Na ile alama ni nyele zake ndefu. Et ce signe-là, c'est sa longue. Ndio maana ya nyele zenu ndefu. C'est ça la signification de vos longues chevelures. Ni kusema usizikate. C'est-à-dire tu ne dois pas couper ça. Sababu ni alama ya kuonyesha ya kwamba unatawaliwa. C'est un signe qui montre qu'il y a quelqu'un qui domine sur toi. Na inampendeza Mungu. Et cela plaît à Dieu. Mais sasa, mais maintenant, kwa mwanaume wanasema kwa mstari 14. Au verset 14 on dit à propos de l'homme, je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake. Non, mais a une longue chevelure, c'est honte. Mais kwa mwanamke mstari 15. Au verset 15 pour la femme, lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Kitambala. Amen. Donc ukitia kitambala, kama una nywele ndefu, ça veut dire si tu n'as pas une longue chevelure, unatia kitambala, tu peux mettre un foulard. Ni en ordre. C'est en ordre, ni katika utaratibu. Amen. Yenye Mungu anakataza ni kitu kimoja. Et Dieu défend une usikate nywele zako. Ne coupez pas vos chevelures. Amen. Amen. Mungu apewe sifa. Dieu soit loué. Sasa tunaona ya kwamba nous voyons que Adamu wa kwanza aliumbwa. Le premier Adam a été créé. Mais Adamu wa pili, mais le second Adam, ambaye ni wa kiroho, qui est spirituel,
Yeye banasema natoka kumbingu. On dit qu'il vient du ciel. Ni wa kiroho. Il est spirituel. Ule Adamu wa pili. Ce second Adam. Adamu wa kwanza. Le premier Adam ni mtoto wa Mungu aliyeumbwa. C'est un enfant de Dieu qui a été créé. Mais Adamu wa pili. Mais le second Adam ni mtoto wa Mungu aliyezaliwa. C'est un enfant de Dieu qui a été né. Haleluya. Amen. Huyu iko na huyu naweza kusema hana kitofu. C'est lui qui a été créé ici, je peux dire qu'il n'a pas de nombril. Huyu iko na kitofu. Mais celui qui a été né, lui a un nombril. Huyu aliumbwa. Celui-ci a été créé. Mais huyu alizaliwa. Mais celui-ci a été né. Katika mpango ya Mungu. Parce que dans le plan de Dieu, Mungu alikuwa na mpango ya kuitwa baba. Dieu avait un plan d'être appelé père. Na kuwa na watoto wake. Et avoir ses enfants. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Mwana wa Mungu aliyezaliwa. Le fils de Dieu qui a été né. Alizaliwa Bethlehem. Il est né à Bethléem. Amen. Amen. Mais maintenant alizaliwa namna gani? Lakini sasa comment est-ce qu'il a été né? Tunaposoma katika kitabu cha Luka. Quand vous lisez dans le livre de Luc, jinsi Maria alipata ujumbe. Comme Marie a eu le message. Bali alipata ujumbe. Après avoir reçu le message. Wakati alipata ujumbe. Quand Marie a reçu le message. Alikubali. Elle l'a accepté. Akasema amina ikuwa hivyo. Elle a dit amen que ça soit ainsi. Ile ujumbe ikaumba ndani ya tumbo yake. Ce message a créé. Kwa kuamini neno. Croyant à la parole. Amen. Amen. Sio kwa tamaa ya bibi na bwana. Et non pas à travers le kwa kuamini neno. C'est par la croyance à la parole. Il a été né. Amen. Amen. Yesu Kristo akazaliwa. Jésus-Christ a été né. Alizaliwa. Il est né, il était né. Kufuatana na mapenzi ya Mungu. Conformément à la volonté de Dieu. Kufuatana na neno la Mungu. Selon la parole de Dieu. Ili akuwe mzaliwa wa kwanza. Pour qu'il soit le premier né. Katika kitabu cha dans le livre de Warumi tunaenda kusimamia quelque part. Nous allons nous arrêter quelque part. Ili tupate tutaendelesha siku ya tatu kwa mapenzi ya Mungu. Pour que nous rapprochions de mercredi, c'est la volonté de Dieu. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8. Dans Romains chapitre 8. Romains 8. Dans Romains 8. Warumi 8 mstari wake 29. Verset 29. Warumi 8 mstari wa 29 inasema hivi. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Upende usipopenda. Que tu le veux ou tu le veux pas. Kama umechaguliwa katika mpango ya Mungu. Si tu as été choisi. Mungu kama alikujua. Si Dieu t'a connu. Sharti utafanana na mwana wake. Tu dois ressembler à son fils. Amen. Mungu atakutengeneza. Dieu te forme. Paka upate kuwa na sura ya mwana wake. Jusqu'à ce que tu aies l'image de son fils. Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wandugu wengi. Awe mzaliwa wa kwanza. Pour qu'il soit le premier né. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Njo mzaliwa wa kwanza. C'est lui le premier né. Wa viumbe vya Mungu. De toutes les créations de la création du monde. Amen. Yeye alizaliwa kwa neno. Lui il a été né par la parole. Anaitwa mzaliwa wa kwanza. Il est appelé premier né. Amen. Amen. Anaitwa huyu njo mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. C'est bien lui mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Amen. Amen. Anaitwa mzaliwa wa kwanza. Il est appelé premier né. Na siye tuko malimbuko. Et nous sommes des prémices. De kusema. C'est-à-dire kama kuko mzaliwa wa kwanza. S'il y a un premier né ambao wako kusehemu sehemu ya kwanza. Ceux qui sont à la première place, à la première position. Nao wanaitwa
kwa Kifaransa wa prémisse. Et aussi sont appelés des prémices, malimbuko. Malimbuko, tutaviangalia siku ya Ils tatu. sont appelés des malimbuko. Nous les verrons le mercredi. Amen. Amen. Kama kuko yule mwana wa Mungu, S'il y a ce fils de Dieu, na sisi tuko wana na binti za et Mungu nous sommes des kwa njia ya Yesu Kristo. filles de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Haleluya. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Na tusome katika kitabu cha Warumi, Et lisons dans, cha Yakobo, dans le livre de Jacques. Yakobo, Le livre de Jacques. Yakobo sura yake ya kwanza, Jacques chapitre 1er mstari wake wa 18. au verset 18. Jacques chapitre 1er verset 18. Kwa kumpenda, kwa kupenda kwake mwenyewe, kwa mapenzi ya kwa Mungu, mapenzi ya Mungu mwenyewe alituzaa sisi. Alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. alituzaa. Il nous a engendrés. Amen. Amen. Kwa neno la kweli, Par la parole de vérité. ili tuweze kuwa malimbuko. Pour que nous soyons des prémices. Yesu Kristo akiwa yule malimbuko, Jésus-Christ étant ces prémices. na siye kwa kutuzaa kwa njia ya Et neno. nous, en nous engendrant à travers la parole. Cha neno la Mungu njoo mbegu. Parce que la parole de Dieu est la sémence. Amen. Amen. Mbegu ya uzima. La sémence. Na siye tupate kuwa malimbuko pamoja na Yesu Kristo. Des prémices avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Siku ilikuwa mbele. Pardon? Siku ilikuwa mbele. Dans les jours suivants, Tutaona kwamba Adamu wa kwanza nous verrons que le premier Adam, alipoteza vyote. il a tout perdu. Mais kwa Adamu ya pili, Mais au travers le deuxième Adam, tunaitwa warithi nous pamoja naye. sommes appelés des co-héritiers avec lui. Alléluia. Amen. Njo Mungu iko mpango wote ulitimika ndani ya Yesu C'est Kristo. ça le plan, tout le plan de Dieu a été accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. Yeye njo utimilifu wa mpango wa Mungu. C'est lui qui est même l'accomplissement de tout le plan de Kupitia Dieu. yeye njo tunaitwa wana wa C'est Mungu. au travers de lui que nous sommes appelés enfants de Dieu. Na njo maana kwa vile viumbaji vipya, C'est pourquoi par ces nouvelles créations, yeye njo mwanzo wa viumbe vipya. c'est lui qui est le commencement de toute créature. Apocalypse chapitre 3. Dans Ufunuo sura 3. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura 3. Apocalypse Ufunuo chapitre 3 sura 3. au verset 14. Mstari wa 14. Aha. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Mwanzo wa kuumba kwa Le début de la création de Dieu. Uumbaji wa kwanza ulianguka. La première création est tombée. Mais Mungu iko naumba upya. Mais Dieu est en train de créer de nouveau. Mais mwanzo ya ile uumbaji ni Yesu Kristo Le commencement, aliyezaliwa. c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est éternel. Aliyezaliwa. Qui est né, pardon. Amen. Amen. Kwa viumbaji vipya. À travers les nouvelles Na ndio maana créations. niwaambia kwamba Mungu iko naumba upya katika mwingine ya Nairobi. Dieu, aujourd'hui, Dieu est en train de créer de nouveau dans la ville de Nairobi. Watoto wa Mungu wenye wamezaliwa na neno la Les Mungu, enfants de Dieu qui sont nés de la parole de Dieu. ambao ni malimbuko, Qui sont les prémices. wanaotayarishwa kwa kuwa malimbuko na kuweza kushiriki kunyakuliwa. Préparés à être des prémices et pour même participer à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Iko na baumba katika mwingine ya Il est en train de les créer dans la ville de Nairobi. naamini wewe ni mmoja miongoni Je crois mwa. que là où tu es l'un d'eux. Tusimamie katika kitabu cha Wakorinto. Arrêtons-nous avec l'écriture de 1 Corinthiens. Wakorinto wa pili Dans 2 Corinthiens. mstari wake 17. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 5 2 Corinthiens chapitre 5 wa Korinto wa pili sura 5 mstari wake 17. le verset 17. Tusomee ushuhuda wa maandiko. Hata imekuwa
Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya. Une nouvelle créature. Mwa ile ukoo wa Yesu Kristo. Dans la postérité là de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mambo yote ya kale yamepita. Ule mtu wa zamani. Cet ancien être. Mali mingi wa zamani. Ruben de l'ancien temps. Joséphine wa zamani. C'était Joséphine de l'ancien moment. Henriette wa zamani. Henriette de l'ancien temps. Vanisi wa zamani. C'était Vanisi de l'ancien moment. Anapashwa kukufa. Elle doit mourir. Amen. Amen. Mbegu kusema izaliwe mupya inaomba ikufe izikwe. Pour qu'une semence puisse être née de nouveau, il faut qu'elle meure et qu'elle soit enterrée. Na njo itafufuka na maisha mapya. En ce moment-là, après, elle va être ressuscitée avec une nouvelle vie. Inafaa tukufe kwa tabia zetu za zamani. Nous devons mourir de nos anciennes habitudes. Tukufe kwa zambi zote. Nous devons mourir de tous les péchés. Tukufe kwa hali yote ya kutokuamini. Nous devons mourir de toute forme d'incrédulité. Amen. Amen. Inaomba ile kifo. Il faut que cette mort-là, sababu neno la Mungu ni upanga, parce que la parole de Dieu est une épée inayokata kuwili, qui coupe des tranchants. Wakati ile neno, lorsque cette parole, wakati Mungu anaikuchoma, lorsque Dieu te frappe avec cette parole, inachoma, inaingia ndani ya mwili, ça pénètre dans le corps, inaingia ndani ya roho, ça pénètre dans le baki inafika ndani ya nafsi, jusqu'à atteindre l'âme à l'intérieur. Alléluia. Unakufa yewote. Tu meurs totalement. Ile siku ya Pentecote, ce jour-là de Pentecôte, wakauliza, ils ont posé la question, après avoir écouté ces paroles, que ferons-nous donc? La parole venait de pénétrer en eux. Leur cœur était brûlé. Non pas leurs intelligences, non pas leurs ce sont des âmes qui étaient blessées. Pourtant ces paroles sont vraies. Que ferons-nous donc? Pierre les a répondu. Il a dit, répentez-vous. Que chacun de vous, transformez-vous. Ne soyez pas comme vous étiez avant. Transformez-vous. Détournez-vous. Qu'il puisse être baptisé dans le nom de Jésus. Pour que tu aies le pardon de péché. Amen. Amen. Et tu auras le baptême du Saint-Esprit. Ceux-là qui ont reçu dans leur cœur, non pas dans leur tête, non pas dans leurs intelligences, mais la semence a pénétré dans leur cœur. C'est comme une femme, lorsqu'elle reçoit la semence de son mari, elle change. Avant elle aimait beaucoup la viande, mais tu vas la voir en train de prendre de la braise. Un jour là à Goma, j'ai vu une femme qui venait du quartier Imbi, bien vêtue là, qui s'est... Mais ce qui m'a étonné, je la vois en train de manger de la braise dans sa femme respectueuse en train de manger. Elle était grosse. J'ai compris. Nikaelewa alikuwa na mimba. Voyez. Alikuwa na ujauzito, non? Amen. Amen. Ile ujauzito. Cette mbegu ya mumbewe, la semence de son mari, inamugeuza, l'a fait transformer. Amen. Amen. Mtoto mwanamke alikuwa na maziwa yenye nafunga mzuri. Une jeune femme qui avait une belle poitrine de son mais après, wakati lorsque anapokea mbegu, elle reçoit la semence, maziwa inaanguka, les mamelles tombent. Vous
Voyez, Unaona mbegu inamugeuza. la semence. Kama mbegu ya mtu inaweza kugeuza mwanamke, Si la semence d'un homme peut transformer une mara ngapi mbegu ya Yesu Kristo à combien plus forte raison la semence de mwenye Christ, naipokea ndani ya nafsi lorsque tu l'as reçu dans l'âme, itakosa je kumugeuza comment est-ce que cela ne va pas le transformer? na tabia zote. Et tous ces comportements, Ulikuwa unapenda bulevi, tu aimais la livrognerie, bulevi vinajiendea. la l'ivresse va s'enfuir. Ilikuwa una Tu musherati, aimais la prostitution, musherati unajiendea. la prostitution disparaît. Escroquerie, Tu étais un grand escroc, escroquerie mukiswahili. utapeli. Utapeli, c'est-à-dire mkorofi. Mwenye kuiba watu. Mkorofi, Tu étais un escroc, ukorofi unajiendea. l'escroquerie disparaît. Sa mbegu iko ndani mwa. Parce que la semence est entrée à l'intérieur. Na wakati unatereza, Et lorsque tu t'églises, kengele inalia. il y a quelque chose qui crie. Bado unatengeneza. Va Damu ya Yesu inakuosha. pardonner. Njoo unapata salama. Et après avoir élevé ça, tu auras la paix. Haleluya. Amen. Bwana wabariki kwa maneno Que haya. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Dans Kristo. le nom de Jésus-Christ. Tuinamishe vichwa vyetu. Inclinons nos têtes. Mungu iko pale kwa kututengeneza. Dieu est là pour nous former. Kama hujabatizwa katika maji Si mengi, tu n'es pas encore baptisé dans beaucoup d'eau, maji ni tayari na nguo ni tayari, l'eau est prête et les habits sont là, prêts. utapata ubatizo wa kweli katika jina la Yesu Tu Kristo. auras le vrai baptême dans le nom du Seigneur Jésus. Hapana cheo Baba, Mwana, Roho Et Mtakatifu, non pas dans les titres Père Saint. mais ubatizo wa Biblia sawa vile wa mitume. Mais tu auras le baptême biblique comme Utapata ondoleo la zambi, tu auras le pardon du péché. na tena Mungu yeye mwenyewe atakubatiza kwa Roho Dieu Mtakatifu lui-même te baptisera du Saint-Esprit wakati unapotii neno lake. lorsque tu vas obéir à sa parole. Tuombe Mungu atusaidie, Prions que Dieu nous aide ule mtu wa kale akufe pour que l'homme ancien na tabia zake. avec tous ses comportements. Bwana, unifanye kiumbe kipya, Oh Dieu, fais-moi une nouvelle créature nipate kuishi maneno pour yako, que je vive ta parole. jinsi mwana wako Yesu njo kielelezo Tel que ton fils Jésus-Christ, c'est lui-même le modèle. alikupendeza. Il t'a plu. Na mie kama mwana wako nipatie Moi aussi, en tant kukupendeza, que ton fils, je voudrais te plaire. unipatie tabia za mwana wako Yesu, Donne-moi les comportements unichonge na kunichora et brûle-moi au ili nipate kukufanana que wewe. je puisse te rassembler, te Sote rassembler. pamoja tutaomba Mungu Tous nous allons prier Dieu. wakati tunaita msimamizi wa ibada, Lorsque nous appelons le président du culte, sote tutaomba nous pamoja. tous nous allons prier. Tuombe Mungu, Prions Dieu. tutaomba. Prions chacun de nous. Tuombe Mungu. Asifiwe, haleluya, asifiwe, Amen. asifiwe, Alléluia. asifiwe. Amen. Tutaomba Mungu sote pamoja. Nous allons tous prier Dieu. Prions tous ensemble.